Bienvenue sur Alta TV dans votre émission Les Coulisses, ici Diki Dikamba. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau M. Charles Balenga. Bonjour M. Charles. Bonjour Diki. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Vous êtes auteur d'un livre, Africa It's Time, Afrique il est temps. Oui. Je pense que c'est une nouvelle approche de pouvoir concevoir le rôle de la diaspora africaine ici en Occident, tout comme aussi leur impact dans leur pays d'origine. Alors, pourriez-vous nous en parler un tout petit peu? Oui, merci beaucoup Diki. Alors, comme tu l'as dit, c'est vraiment une nouvelle approche parce que la diaspora a été endormie pendant trop longtemps et on continue à se demander pourquoi est-ce que l'Afrique n'avance pas, ça ne se développe pas, alors que la diaspora pouvait jouer un grand rôle. Alors ce livre est vraiment un appel à la diaspora et aux amis aussi de l'Afrique de pouvoir faire quelque chose. L'Afrique, c'est un continent très béni. Ce n'est pas normal qu'il puisse être moins développé, où il y a la pauvreté extrême. Alors, ça c'est un appel aux Africains de la diaspora, des Africains de l'Afrique et puis aussi les amis de l'Afrique. J'ai l'impression que ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un coup de rage. Qu'est-ce qui vous a poussé? Bon, c'est venu vraiment aussi de... ça fait longtemps que je pense à l'Afrique et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique. Alors, mais c'était venu aussi surtout de mon expérience de missionnaire au Burundi. Nous sommes allés avec ma famille au Burundi pour 14 mois. Évidemment, on pensait y rester pendant longtemps, mais les circonstances ont fait que nous sommes rentrés un peu avant qu'on avait prévu. Mais ce passage-là au Burundi, le missionnariat au Burundi, ça m'a révolté. Parce que même si je viens de l'Afrique, quand je suis rentré comme missionnaire, j'ai expérimenté, j'ai vu une pauvreté extrême. Extrême tellement que vous trouvez des enfants affamés, très affamés, qui n'ont même pas l'énergie pour vous parler. Monsieur Charles Balenga, qu'est-ce que vous nous proposez alors dans votre livre? Parce qu'en fait, on connaît bien l'Afrique, c'est la corruption, c'est l'instabilité politique, c'est la malnutrition. Quel est cet apport de la diaspora? C'est ça. Alors, moi, j'invite la diaspora. D'ailleurs, j'ai dit que si 10% de la diaspora rentraient pour un temps, faire quelque chose, certains peuvent aller enseigner, d'autres peuvent aller cultiver, d'autres peuvent aller faire du business. Si 10% seulement. À Edmonton, ici, j'étais président de la communauté africaine avec Africa Center. On est estimé à peu près 40 000 Africains ici à Edmonton. Alors, combien est-ce qu'on est au Canada? Très, très nombreux. Des centaines de milliers d'Africains. 10%, ça représenterait peut-être 100 000 personnes. Imaginez ce que 100 000 personnes peuvent faire. Alors, on ne peut pas juste se contenter de hamburgers ici et juste nourrir sa famille. Non. Quand quelqu'un se réduit à juste le quotidien et juste prendre soin de sa famille, ça, c'est pas la vie. Face à la corruption, l'instabilité que l'on connaît là-bas, vous qui avez été sur terrain, vous êtes revenu ici et j'ose croire aussi vous avez été directeur d'un organisme ici au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à d'autres qui n'ont pas encore été sur terrain, oui, qui ne connaissent pas la situation, oui, et vous les invitez à pouvoir y aller? Qu'est-ce que vous leur proposez? Juste donner mon exemple. Ouais. J'ai dit combattre la corruption. À maintes reprises, quand on conduisait, on était arrêté. La police voulait avoir un peu d'argent par-ci, par-là. Ils vont inventer des histoires. Et nous, on disait non, non. Nous, en tout cas, si nous avons une infraction, donnez-nous la facture, nous allons payer, mais donnez-nous aussi le récit. Chaque fois que vous demandez le récit, alors là, ça se complique parce qu'ils ne veulent pas donner le récit, parce qu'ils veulent empocher ça dans leur poche. Mais la corruption ne peut pas faire à ce qu'on ne se décide pas d'aller. Parce que
la corruption, il faut aller la combattre aussi. C'est parmi les mots qu'il faut combattre. La diaspora a un très grand rôle. Je continue à insister que la diaspora, même si les gens pouvaient avoir le courage d'aller même pour 1 mois, 2 mois, aller donner quelque chose, en tout cas, on changerait beaucoup de choses. Parce que l'avantage de la diaspora, c'est qu'ils sont écoutés. Quand on est là-bas, on est écouté. On a de l'influence. On peut exercer une bonne influence qui peut changer les choses. Nous, on a été là juste une famille. Vous pouvez aller au Burundi, il y a eu des changements. La jeunesse africaine s'inspire toujours de ce qui vient de l'extérieur. Et quel est ce discours que vous pouvez tenir à cette jeunesse pour dire à cette jeunesse pourquoi voulez-vous partir en Occident alors que moi je fais appel à la diaspora pour venir investir au pays? Je trouve que c'est un peu dichotomique le discours. Oui, je ne pense pas que c'est mauvais de venir ici. Ouais. Parce que c'est le fait qu'on est venu ici qu'on a eu un peu de changement de mentalité. Alors, moi je pense que la jeunesse, on peut la former là-bas, mais il faudrait aussi, s'ils trouvent un moyen de venir, qu'ils viennent pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, et voir comment les choses sont faites ici, et apporter ce qu'ils ont vu ici, encore en Afrique. L'Afrique a besoin, pas seulement des Africains qui sont sur Terre, mais aussi des Africains de la diaspora. Tu vois, ce qui fait mal, c'est que l'Afrique est en train d'être aidée par les non-africains, ce qui est bon. Mais allez voir les missionnaires. Même moi, quand je suis parti, ils m'ont dit, mais comment est-ce que tu te dis missionnaire canadien? Toi, tu es noir. Ouais. Comment est-ce que tu peux être noir et être missionnaire? Parce que dans leur tête, un missionnaire est blanc. Tout à fait, tout à fait. Alors que nous avons été aussi formés, alors rentrons ou allons là-bas, même pour quelque temps, changer de mentalité. Raison pour laquelle vous proposez une nouvelle approche, non seulement pour ceux qui sont ici, mais ceux qui sont aussi de l'autre côté. Alors, Monsieur Charles Balenga, est-ce que vous avez un dernier mot et puis un message à pouvoir adresser à cette communauté? Et puis, la petite dernière question, je crois que vous avez pris le goût à pouvoir écrire maintenant. Quel est le prochain titre de votre livre? Bon, le prochain titre, ce n'est pas encore bien fini, mais j'écris sur le leadership. Okay. Le leadership, comment est-ce qu'on peut vraiment bien diriger. C'est une continuité en fait de ce que vous êtes en train de dire. Mais ça, ce sera spécifique pour former les leaders africains. Et ça aussi, ça parle de leadership, mais pas en détail. Okay. Alors, je vais vraiment détailler ça. Et puis le message que vous pouvez adresser? Le message, c'est que nous avons un beau continent, très très beau. Il n'y a pas d'hiver, tu le sais. Ouais, il n'y a pas d'hiver. Il fait beau toute l'année. La terre est fertile. Alors, la diaspora, je l'invite à pouvoir aller faire un coup de main à ceux qui sont là-bas. Il ne faut pas juste critiquer, il faut aller faire quelque chose, aller servir, que chacun utilise son domaine. Je vais en passant te remercier, Diki. Tu es venu ici, tu as changé déjà de mentalité. Avec Kanavoua, tu as appris aux gens que les immigrants sont venus ici, pas seulement pour recevoir, mais aussi pour donner. Et nous, on peut aller aussi là-bas, parce que nous avons déjà appris beaucoup de choses ici. Aller changer de mentalité, aller enseigner aux gens que la corruption n'est pas bonne. Tu sais que les gens vivent dans la corruption tellement qu'ils pensent qu'elle est normale. Elle est normale, oui, tout à fait. Et je parle ici dans les livres le fait qu'il y a le rôle de la femme ou des filles n'est pas vraiment accepté, valorisé. J'ai donné un exemple à mes étudiants et je leur dis, mais si vos parents, mère, ils vous laissent l'héritage, ils vous laissent 10 000, comment vous allez partager? On donne tous les 10 000 aux garçons et 0 à la fille. Tu vois un peu la mentalité. Tout à fait. Nous, si on va là-bas, c'est pour aller dire que filles ou garçons, ce sont tous des enfants. Alors, ce sont des rôles que la diaspora peut faire
Et nous pouvons changer de mentalité, nous pouvons rendre l'Afrique prospère. Merci M. Charles Balinga pour ce message, je trouve aussi assez émouvant pour la communauté, la diaspora africaine, et aussi sur cette invitation à pouvoir changer de mentalité pour créer des conditions d'une Afrique prospère et puis une Afrique où tout le monde pourrait trouver aussi de quoi manger, de quoi se nourrir et puis de quoi vêtir leurs enfants. Et nous pensons vous recevoir aussi dans une prochaine émission. Merci pour tous nos auditeurs qui ont eu à suivre cette émission, les coulisses de Diki Dikamba. Nous avons le plaisir de pouvoir clôturer cette émission avec cette invitation et à la prochaine. Diki Dikamba sur Alta TV.